interprétation de la résolution 1975 qui a servi, soi-disant, de base normative pour l'attaque française contre le domicile du président Gbagbo, le dimanche après-midi 4 avril et le lundi matin. Cette résolution, elle dit quelque chose de très clair. Elle dit que les Nations Unies doivent détruire les armes lourdes qui sont pointées, qui délassent la population civile. Et Ban Ki-moon ayant écrit dans cette semaine précédente, le 4 avril, une lettre à Sarkozy demandant l'aide de la France à l'ONUCI, donc aux troupes onusiennes incapables justement sur place, les Togolais et les autres, d'appuyer par le corps expéditionnaire français stationné en Côte d'Ivoire au nom de cette résolution qui a été prise régulièrement par le Conseil de sécurité fin mars. Cette interprétation donnée par l'Élysée à la résolution 1975 est évidemment totalement illégale et totalement mensongère, parce que on fait les Pumas et les hélicoptères Gazelle de la force expéditionnaire française et les 30 blindés Sagaï qui sont intervenus avec le canon de 90 mm, très efficacement intervenus d'ailleurs en partie du territoire de l'ambassade de France, qui jouxte la résidence à Cocody du président Gbagbo. C'est une attaque pure et simple contre le domicile privé d'un chef d'État. Ce n'était pas du tout éliminer ces soi-disant armes lourdes qui menaçaient la population civile ivoirienne, comme la résolution 1975 le présupposait, mais c'était une attaque pure et simple, un acte de banditisme international contre le domicile d'un chef d'État. Alors, moi, je connais, puisque j'ai été convié plusieurs fois, la maison, en fait, il y a 3 maisons qui forment la résidence présidentielle. La propagande de Sarkozy parle de bouquet, c'est complètement absurde, c'est complètement ridicule. C'est un vaste jardin construit, d'ailleurs, la résidence était construite par Bédier, du temps de Bédier, qui est relativement luxueuse, sur les hauteurs de Cocody. Mais il n'y avait évidemment rien, ni de forteresse, ni d'armes lourdes, ni de bunkers qu'il fallait briser parce qu'elle soi-disant menaçait la population civile. C'était une pure manipulation idéologique, un pur mensonge public. Et d'ailleurs, la télévision française a montré l'attaque contre le domicile, a montré l'attaque et qui a provoqué les incendies et qui, par miracle, n'a pas abouti à la mort, à l'assassinat des filles, du fils, de l'épouse et du président lui-même. Donc, pour terminer, il est évident que c'est un acte d'agression néocoloniale, de banditisme international qui est en rupture totale avec la légalité, avec la normativité des Nations Unies, que le but politique est évident. Laurent Gbagbo était, à mon avis, le seul homme d'État qui mérite ce nom dans la région et qui s'est engagé depuis 2000, depuis sa première élection, et malgré le coup d'État de 2010, qui a déjà essayé de l'éliminer, a essayé de réformer en profondeur la société ivoirienne, de récupérer pour le bien de cette société les secteurs publics qui ont été privatisés, notamment dans le domaine de la pharmacie et des soins sanitaires, et de restaurer la souveraineté internationale et l'indépendance de ce magnifique pays puissant, 24 millions d'habitants, puissant, de la Côte d'Ivoire. Et c'était intolérable pour le capital international, d'autant plus qu'on vient de découvrir du pétrole offshore devant les
des côtes ivoiriennes. Il fallait donc que le mercenaire Ouattara, qui avait déjà admirablement servi du temps de Houphouët et à Washington au Fonds monétaire, soit rappelé en service, soit instauré par la force des armes président de la Côte d'Ivoire. Et ceci est un scandale évidemment inadmissible et j'espère que la raison va triompher, que des négociations vont avoir lieu et que le président Laurent Gbagbo continuera à jouer un rôle important pour le bien de son pays. Bonsoir Jacques Vergès. Bonsoir. Merci d'être notre invité. On ne présente plus l'avocat. La liste de vos clients est longue. Vous ne m'en voudrez pas de dire qu'elle sent parfois ou qu'elle a senti le soufre. Oui. C'était le cas. Vous êtes l'ami de Laurent Gbagbo. Vous lui aviez rendu visite avec Roland Dumas pour le réveillon du jour de l'an dernier. Oui. C'est exact. C'était ça. Vous n'êtes plus son avocat ? Écoutez, j'ai jamais été son avocat, il n'a jamais été poursuivi, que je sache. Il pourrait l'être, ça ne saurait tarder, semble-t-il. Le président Ouattara a demandé l'ouverture de poursuites contre lui hier soir. Le procureur de la Cour pénale internationale lance une enquête pour massacre. Il aura donc besoin d'un avocat. Le procureur pour massacre, peut-être s'agit-il des massacres des bandes rebelles de M. Ouattara à Douékou. Ils ont tué 800 civils. Oui, vous avez commencé à plaider. Oui. Vous êtes prêt à être son avocat si vous le demande? Écoutez, bien sûr. Vous avez vu sans doute cette image hier, on va la redécouvrir maintenant, de l'ancien président Gbagbo. Juste après son arrestation, on l'a vu abattu, fatigué. Il a demandé immédiatement aux armes de se taire. Est-ce que franchement, ça pouvait finir autrement que sur cette scène-là? Moi, je crois que ça pouvait finir autrement si on avait laissé les Ivoiriens régler leurs problèmes entre eux. Parce qu'ils avaient fait par les urnes. Ça a pris ce tour uniquement parce que la France, l'ancienne puissance coloniale, est revenue avec des chars, des hélicoptères et a tiré sur la présidence. Oui. Sans l'intervention française, ça ne serait pas arrivé. L'arrestation, vous voulez dire? Oui. Ou la sortie de crise? Parce que finalement, on a assisté à une sortie de crise, non? Je crois plutôt qu'on rentre dans la crise. Parce que quelle autorité peut avoir un président qui arrive dans les fourgons de l'étranger? C'est le cas de M. Ouattara. C'est lui qui a appelé l'armée française à l'installer sur le fauteuil présidentiel. Il n'a pas été élu par les Ivoiriens, M. Ouattara? Vous contestez cette élection? Il y a eu beaucoup de fraudes, oui. Oui, de part et d'autre? M. Ouattara n'a pas porté plainte contre les fraudes du côté de la zone gouvernementale. Vous avez été déclaré président? Par qui? Le Conseil constitutionnel a déclaré M. Gbagbo président. Ce sera une fois de plus votre ligne de défense? Non, mais là, de toute manière, c'est un débat juridique qui est dépassé. Ouais. Le problème, c'est quelle autorité peut avoir un président qui arrive avec l'aide de l'étranger, de l'ancienne puissance coloniale. De l'ONU, le soutien de l'Europe? Le soutien de l'Europe. Oui, bon, l'Europe se félicite. Oui, mais l'Europe, c'est pas la Sibylle, c'est pas la vérité révélée. Il est arrivé parce qu'on a tiré au canon sur la présidence. Et en même temps, ces troupes massacrent des Ivoiriens à Douékoué. D'après l'ONU, d'après la Croix-Rouge internationale, 600 ou 700 personnes. Les massacres sont avérés. L'origine et la responsabilité des massacres restent à déterminer. Oui. Ça fera partie des enquêtes à mener à partir d'aujourd'hui. Vous avez dit tout à l'heure, il est venu dans les fourgons. Oui. De l'armée coloniale, d'une certaine manière. Oui, bien sûr. Je ne trahis pas votre pensée en disant ça? Non, pas du tout. Hein, c'est ce que vous pensez? Bien vous sûr. Pensez que ce sont les soldats français, les forces spéciales françaises qui ont été chercher Laurent Gbagbo? Sans l'intervention française, M. Gbagbo serait encore à la présidence en ce moment. Sans l'intervention française, mais on a entendu dire beaucoup, notamment les partisans de M. Gbagbo, qui vous avez des contacts serrés, encore tout à l'heure à Paris, dans votre propre cabinet. Ce sont les forces spéciales françaises qui ont arrêté Laurent Gbagbo. Vous en avez une preuve? Eh bien oui, il y a une preuve. On n'a pas les photos, je ne peux pas voir les preuves à Paris, mais ce qui est évident, c'est qu'on l'a surpris en passant par le souterrain qui relie l'ambassade de France à la présidence. Or, ce souterrain ne peut être accessible qu'aux Français.